Bonjour à tous, chers collègues. En l'occurrence, suite à cette pause, notre groupe souhaite refaire une intervention de fond pour poser la question suivante. Mais que fabrique la ville de Grenoble? Naviguant à vue pour boucler ses budgets, année après année, l'effet ciseau se resserre. À un moment, ça ne passera plus. En attendant ce moment fatidique, monsieur le maire, Éric Piolle, vous grattez l'argent partout où vous pouvez. Augmentation de l'endettement, augmentation des impôts et donc projet de vente de Grenoble Habitat aujourd'hui. Vous vendez GH, bailleur social créé en 66, 50 ans après. Pourtant, vous annonciez durant la campagne municipale de 2020 que, je vous cite, « Non, on ne vendra pas au privé ». En 2014, encore vous, monsieur le maire, qui exigez alors pour la première fois dans l'histoire de Grenoble Habitat une rétribution des actionnaires. Je le redis, vous exigez la rémunération des actionnaires dans une SEM qui a pour objectif de construire des logements sociaux. C'est vous le premier. Alors pourquoi vous vendez au privé? Rien ne vous y oblige, ni la loi, ni les statuts de Grenoble Habitat, ni la situation financière de Grenoble Habitat. De l'aveu même de son nouveau président Klaus Abfast, lors de notre dernier échange, Grenoble Habitat a besoin d'une recapitalisation de 15 millions d'euros pour passer le cap des augmentations de prix et notamment des prix de l'énergie. On peut comprendre cela. Mais Christophe Ferrari n'a-t-il pas proposé de recapitaliser Grenoble Habitat à hauteur de 15 millions d'euros? Les deux offres sont en réalité exactement les mêmes. Vous en conviendrez, comme le président de Grenoble Habitat en a convenu avec nous. À cette différence près, que vendre à la SAS à Destia permet à la ville de Grenoble de toucher 37 millions d'euros directement. Trouvez encore et toujours de la trésorerie pour vos budgets des 3 prochaines années. Alors, regardons quand même de plus près quelle est la valeur du patrimoine de Grenoble Habitat que vous vendez. Un rapide calcul, 5 000 logements, d'une moyenne de 50 mètres carrés, allons dire autour de 1 800 € le mètre carré en estimation. Cela veut dire 450 millions d'euros de patrimoine. Donc en résumé, vous vendez un patrimoine immobilier d'une valeur de 450 millions d'euros pour récupérer à court terme 37 millions d'euros. Stratégie en dépit de tout sens de l'intérêt général, de long terme, stratégie de court terme, tel un trader assoiffé de cash. Consternant. Ne nous y trompons pas. Si la vente des parts de Grenoble Habitat est annulée, le budget de la ville de Grenoble sera en banqueroute. Vous jouez gros, monsieur le maire, comme au poker. Mais il vous faut du cash, alors vous y allez. Nous, notre groupe, vous dit non, Éric Piolle. Notre position est claire. Avant de conclure, 2 points de clarification pour la bonne compréhension de tous. Monsieur Clouer, d'abord, votre discours d'aujourd'hui et celui de votre groupe nous ravit. Mais rappelez-moi, du temps où vous étiez encore dans la majorité d'Éric Piolle à la ville de Grenoble, vous avez tous, membres de votre groupe, voté la délibération de cession des parts à Grenoble Habitat à Adestia, le 13 mars 2023 pour être exact. Délibération de la ville de Grenoble que l'association qui a témoigné aujourd'hui devant nous attaque au tribunal. Je ne voulais juste pas laisser faire croire le contraire à nos amis du Conseil métropolitain et aux gens qui nous regardent. Deuxième mise au point, monsieur le maire de Grenoble, vous avez demandé l'avis du Conseil métropolitain en mettant à l'ordre du jour cette délibération. Il va s'exprimer bientôt, cet avis. Respecterez-vous l'avis que vous avez sollicité? Notre Assemblée est souveraine, portée par des élus tous légitimes et portant des valeurs de l'intérêt général et des biens communs. Et vous-même avez confirmé ce jour que cette affaire est intercommunale et non pas simplement communale. Vous engagez-vous à respecter la décision collective? En conclusion, dans cette affaire, notre groupe aura une dernière question adressée à Monsieur le Président de la métropole. N'est-il pas temps de repenser la gouvernance de notre métropole? N'est-il pas temps d'entrer dans une représentation multipartisane, mais surtout et avant tout multiterritoriale? Mettons-nous tous ensemble au service de notre territoire et de nos citoyens, plutôt qu'au service de nos partis, nos étiquettes ou encore pire, nos desseins personnels. Nous appelons solennellement à refonder le pacte de gouvernance de la métropole. Qu'en pensez-vous, Monsieur le Président? Merci.